noter le partage de connexion également. Une question d'un journaliste et en ce qui concerne les photographes, vous avez l'occasion de prendre des photos pendant les 5 premières minutes. Nous vous demanderons de ranger vos appareils par la suite sans prendre de photos avant de céder la parole aux journalistes. Permettez-moi de poser une question aux sélectionneurs et aux joueurs. Avez-vous une déclaration s'agissant du match de demain? Quel est votre ressenti? Allez-y. Déclaration, non, surtout on l'a bien préparé, on est en train de bien le préparer. Depuis le match de la dernière fois, je crois que ça a été plutôt plus de la récupération. Ça a été un match de haute intensité, donc les médecins sont en train de faire leur travail. Mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Okay. Yes. Oui, comme le coach l'a dit, tout se passe bien pour le moment. Après le match, on a acté tous les entraînements sur de la récupération. On a préparé aussi le match du Qatar. On sait que ça va être un match difficile. On l'a bien préparé avec un bon travail du staff. Donc on sera prêt pour le match de demain. Thank you. Merci beaucoup. Nous avons une autre question. C'est Papa Ibrahim Gaï du quotidien Source A. Le Sénégal sort d'une défaite. On se dit que peut-être l'équipe est dos au mur. On est dans l'obligation peut-être de gagner ce match contre le Qatar, qui va évoluer devant son public. Comment comptez-vous aborder ce match et quel est l'état d'esprit du groupe? Le groupe vit bien malgré la défaite. Je crois que dans cette défaite, il y a eu beaucoup d'enseignements. Je crois que le Sénégal n'a pas été mauvais. On a tenu tête à l'une des meilleures équipes actuellement du monde, classée 8e sur le ranking FIFA avec des joueurs de niveau mondial. Très satisfait de mes joueurs, très fier de mes joueurs. Effectivement, demain, c'est un match très très important pour les deux équipes. Vous savez, dans les compétitions de ce niveau-là, à partir du moment où vous perdez votre premier match, comme tu l'as dit, on est dos au mur sur le deuxième match. Mais j'ai envie de dire que notre expérience collective et puis d'autres matchs qu'on a eu à jouer qui ont été aussi à ce niveau-là, à ce niveau d'intensité, à ce niveau de pression, à ce niveau d'importance et d'exigence. Depuis ce temps que nous sommes là, nous les avons joués. Donc à nous justement de se concentrer et se rappeler de tout ce qu'on a pu mettre dans le passé quand on a été dos au mur. Baïsan, journaliste sénégalais, Sport Inter. Ma question est pour Kalidou Koulibaly. Kalidou, en 2018, vous avez fait une très bonne entrée. Par la suite, on a vu ce qui s'est passé. Cette année, d'entrée, il y a une défaite face aux Pays-Bas. L'équipe jugée la plus forte du groupe. Maintenant, quel est le discours que vous entretenez entre vous? Car demain, c'est une finale. Comme vous l'avez dit, après une défaite, c'est très difficile de la digérer le jour d'après. Mais comme on l'a dit dans le passé, on a gagné le premier match en 2018, on n'a pas réussi à se qualifier. Maintenant, on a commencé avec une défaite. On est entre guillemets de mur, mais voilà, c'est là qu'on va voir les vrais lions. On sait qu'on est capable sur ces deux matchs, jouer 2 finales et essayer de prendre 6 points. On sait que ça va être difficile, mais avant tout, il y a un match contre le Qatar demain qui sera très très difficile. Le pays hôte qui joue à domicile. On sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, parce qu'une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Donc on a attendu impatiemment d'être ici aujourd'hui. Maintenant, on va tout donner sur le terrain demain pour pouvoir continuer à rêver et faire rêver les Sénégalais. C'est ça le plus important pour nous, ne pas décevoir notre peuple. Et on va tout donner sur le terrain et ensuite voilà, on va laisser le reste entre les mains de Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est que le comportement et la mentalité des Sénégalais demain sera une mentalité de guerrier. Et on fera tout pour gagner le match. السلام عليكم اسلام المدب من موقع العرب الجديد سؤالي Bonjour, à l'arrivée en but, un site web au Qatar. La question est la suivante. Est-ce possible que le joueur qui était forfait la dernière fois va pouvoir jouer
demain et Koulibaly. Est-ce que vous êtes prêts pour le match de demain? Oui, on a deux garçons qui sont sortis, que ce soit Abdou Diallo, que ce soit Cheikhou Kouyaté. Abdou a repris les entraînements hier, il se sent très bien. On a espoir que Kouyaté aussi sera prêt. Please. Bonjour, Khalifa Waoukergueye, journaliste freelance Sénégal. Coach, vous considérez ce match, considérez la défaite contre les Pays-Bas comme un bon match. Est-ce à dire qu'il n'y aura pas beaucoup de changements qui seront apportés par rapport à l'équipe qui a démarré? Merci. On peut perdre un match et que le contenu soit bon. Je parle du contenu, bien sûr qu'une défaite reste toujours une défaite. Mais au-delà de cette défaite-là, je crois que le contenu a été bon. J'étais très déçu des garçons parce que je pense que dans ce match-là, nous méritions au moins un point. Est-ce qu'il y aura un changement? Ça, on le saura demain. Comme vous le savez, nous jouons le pays hôte et que je ne vais pas donner la composition d'équipe dès aujourd'hui ici. Mais une chose est sûre, c'est que nous ne ferons pas de révolution à 4 matchs d'un match aussi important que celui de demain. Oui, coach, bonjour, Johan Rigaud du journal L'Équipe. On a vu qu'Edouard Mendy, qui a été au top très très souvent, très longtemps, traverse peut-être une période un peu plus délicate. On l'a vu sur le premier match, peut-être un peu en difficulté. Est-ce que vous en avez parlé avec lui? Comment est-ce que vous le sentez dans ce moment? Edouard va bien, c'est un garçon qui a un mental d'acier. Bien sûr qu'on a eu à discuter avec lui, à échanger avec lui, comme je le fais avec la plupart de nos joueurs. Maintenant, les qualités d'Edouard, comme j'ai eu à le dire, ne sont pas à mettre en doute. Je sais que c'est un garçon, effectivement, qui traverse des moments un petit peu difficiles. Mais je n'ai aucun doute, il a entièrement la confiance de ses coéquipiers. Et effectivement, demain, il sera sur le terrain. Bonjour, Olivier Pron, RFI. Je voudrais poser la même question à Kalidou. Vous êtes partenaire de club avec Edouard. J'imagine que vous devez échanger beaucoup depuis 3 jours. Comment vous l'avez senti après le match lundi? Et comment vous le voyez pour demain? Vous le sentez pour demain? Ouais, c'est vrai. On échange beaucoup avec Edouard. On est partenaire de club, mais aussi frère d'armes au Sénégal. Donc, c'est un joueur très important pour nous. Voilà, ça arrive d'avoir des moments comme ça. Mais je pense que les gens en font un peu beaucoup. Je pense qu'Edouard, c'est ce qu'il a à faire. Nous savons ce qu'il a à faire. Nous savons ce que nous devons faire. Donc on doit mettre tout en sorte pour que l'équipe tourne bien. Il n'y a pas seulement un joueur, c'est la défaite, elle est là, c'est que toute l'équipe est fautive. Il n'y a pas seulement un joueur. Voilà, maintenant on va tout faire pour changer ça. Mais je pense qu'il ne faut pas trop en faire une grande histoire. Je pense qu'Edouard sait ce qu'il a à faire. Nous savons ce que nous avons à faire. Tout le monde doit être compétent dans ses domaines. Et on va essayer de l'être demain. Ça va être un match difficile. On a besoin vraiment de tout le monde, tous les joueurs, que ce soit les 11 titulaires, même ceux qui sont sur le banc et même ceux qui sont en tribune, même les blessés qui ne sont pas là. Donc je pense que c'est dans l'union qu'on arrivera à passer ces obstacles-là. Donc moi je ne m'inquiète pas, je sais qu'Edouard nous sortira un grand match demain et j'espère que voilà, tous les autres coéquipiers, le Sénégal sortira un grand match demain pour pouvoir avoir cette victoire qu'on attend. Hello, it's Matt Barlow from the... Matt Barlow de Mail. Est-ce que je peux vous poser une question? Sadio Mané, est-ce qu'il est en contact avec vous? Est-ce qu'il vous a envoyé des messages? Est-ce qu'il est ici au Qatar? Est-ce qu'il fait partie de l'effectif même s'il est blessé? Oui, bien entendu. Sadio est avec nous aujourd'hui parce c'est comme s'il était là, parce qu'il nous envoie des messages, il nous envoie des SMS, il prend des nouvelles, il essaie de garder la mentalité et la morale haute, même s'il n'est pas ici physiquement au Qatar, il essaie d'envoyer des messages aux joueurs, ce qui est très important pour nous. Nous savons que c'est un joueur important pour l'équipe, c'est un bon esprit, une bonne mentalité, et nous en avons besoin.
Nous espérons qu'il va pouvoir continuer à nous soutenir parce que c'est un joueur très important et quand il prend la parole, tout le monde est tout oui. Tout le Sénégal est tout oui. Je m'entretiens avec lui tous les jours, je suis très ravie. Coach, bonjour, c'est Abdoulaye Cham, journaliste à Sud Quotidien. Gagner demain, c'est une chose. Gagner largement, ce serait encore mieux. Mais comment s'y prendre face à l'inefficacité offensive dont vos attaquants ont fait montre lors du premier match? Concrètement, merci. Chaque match est différent. Donc, ce match de demain sera différent, j'en suis sûr et certain, du match contre les Pays-Bas. Aujourd'hui, je n'ai aucun doute qu'on a de la qualité offensive, en tout cas pour marquer des buts. Ça, j'en suis sûr et certain. Maintenant, comme je l'ai dit, jouer au football, ce qui est important, c'est être efficace. Et dans cette efficacité, c'est un état d'esprit, c'est des comportements, c'est être un peu plus tueur devant le but, concrétiser les occasions qu'on se crée. Et je sais que demain, on aura la possibilité de pouvoir marquer. Mais ce qui est important d'abord, comme je l'ai dit, c'est de gagner ce match-là. Alors, est-ce que c'est un score fleuve? Je ne manque pas d'humilité et je ne manque pas de respect pour cette équipe du Qatar pour pouvoir annoncer ici. Déjà gagner, ce serait bien. Gagner, ça nous fera avancer. Gagner, ça nous donnera encore de l'espoir pour mieux préparer le match contre l'Équateur. Coach, Sonia Hi, journaliste à OX FM, c'est un petit peu la question que j'avais envie de poser, donc je vais essayer de l'orienter autrement. Les champions d'Afrique contre les champions d'Asie, vous avez tous les deux essuyé des revers dès votre entrée en lice dans cette Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qui va faire la différence demain? Quel est votre meilleur atout par rapport à cette équipe du Qatar? Peut-être que vous avez beaucoup plus d'expérience dans les compétitions internationales. Est-ce que c'est ça qui va peut-être faire la différence demain? Merci coach. L'expérience est très importante, comme vous le savez, mais c'est deux champions quand même. Voilà, Asie et Afrique. Donc vous pouvez imaginer l'importance et l'intensité qu'il y aura dans ce match-là. Deux équipes qui sont dos au mur, deux équipes qui doivent impérativement empocher des points parce que nous sommes tous les deux à 0 points. Donc effectivement l'expérience est importante. Des genres de matchs comme ça, comme je le disais, on a eu à les jouer tout le long de notre parcours depuis plus de 7 ans. Nous avons su les gérer, nous avons su bien les jouer. Je crois qu'on est très serein et calme et attendant que le match arrive demain. Merci. Bonjour coach, Bakary Cissé du Journal Record. Coach, quand on jette un coup d'œil sur les statistiques du dernier match, on voit que le Sénégal a tiré 22 fois dans les buts contre 14. À quel niveau faudrait-il apporter un changement pour permettre à votre équipe d'avoir de l'allant? Parce qu'on a vu que Ablaye l'a dit tout à l'heure, sur le plan offensif, le Sénégal a marqué 3 buts en 4 matchs. Est-ce qu'il faudrait changer radicalement l'attaque demain face au Qatar? Merci. Je ne vais pas donner mon 11 de départ, ça c'est clair et net. Aujourd'hui, comme vous le dites, ce qui est important dans le football, c'est de se créer des occasions. Et vous-même, vous l'avez remarqué en disant qu'on a frappé plusieurs fois, plus de 15 fois au but. Ça veut dire qu'on s'est créé des occasions face à une très très belle équipe qui sont les Pays-Bas. Donc on n'a pas pu scorer. Et je crois que comme je le disais tout à l'heure, marquer c'est un état d'esprit. Marquer c'est une agressivité nécessaire pour justement mettre ce ballon au fond des filets. Nos attaquants sont capables de marquer, ils l'ont déjà montré dans le passé et je suis sûr et certain que demain ils auront cette efficacité-là que tout le monde attend, que j'attends d'eux et que surtout que tout notre peuple attend. Koulibaly, my name is Eric, I'm from Radio Africa Grouping. Koulibaly, je m'appelle Eric, je viens du Kenya. En tant que joueur ici à la Coupe du Monde, bien entendu, vous jouez Chelsea, mais avec vos coéquipiers sénégalais, quel est votre objectif? Que souhaitez-vous accomplir ici? Parce que la dernière fois qu'une équipe africaine est arrivée en quart de finale, c'était en 2014 avec le Ghana. Alors, est-ce que vous souhaitez faire la même chose et comment y parvenir? Bien entendu, nous avons des objectifs. Nous souhaitons compléter notre billet pour le 8e. C'est très difficile de venir disputer une Coupe du Monde et de rentrer chez soi avant
la phase suivante de la compétition. Mais si l'on souhaite composter ce levier, il faut gagner le match de demain. Après le match de demain, nous allons nous concentrer sur le match contre l'Équateur. Nous souhaitons nous qualifier pour la phase suivante et on verra. Mais pour l'instant, nous nous concentrons sur le match de demain. Il faut le gagner. Ce ne sera pas tâche facile contre le Qatar. Mais nous sommes capables, nous pensons pouvoir accomplir et atteindre cet objectif. Nous y croyons. Nous avons ce temps pour une dernière question. Qui souhaite prendre la parole? Mon groupe RTS Sénégal, ma question s'adresse à Kalidou Koulibaly. Est-ce que vous craignez demain un arbitrage maison face au pays hôte avec toutes les influences extérieures qu'il peut y avoir dans ce match? Est-ce que vous en avez déjà discuté entre coéquipiers pour éviter tous des impairs à toutes fins utiles? Merci. J'aime pas parler de l'arbitrage, on cherche des alibis, après on cherche des coupables. On sait que voilà, ça va être un match difficile contre le pays hôte. On sait qu'il peut se passer beaucoup de choses. Maintenant, à nous de rester concentrés, à nous de penser football, à nous de penser rectangle vert, à nous de mettre tout de notre côté pour pas leur donner de chance d'avoir ce genre de comportement. Mais je pense que voilà, faut penser surtout au football. Je sais que à armes égales, on est capable de faire un bon match et de gagner ce match. Maintenant, voilà, l'arbitrage, je pense qu'il y aura des arbitres qui seront compétents demain. Il ne va pas falloir penser à ça. Il faut vraiment penser seulement au terrain, à la victoire, à la tactique qu'on va mettre en place, aux joueurs qui joueront, aux ceux qui sont susceptibles de rentrer. Maintenant, on ne va pas parler de l'arbitrage, je pense que c'est quelque chose de trop simple aujourd'hui. On sait qu'on a un match à gagner demain, on pense vraiment au match et à essayer de marquer ces buts qui nous permettront d'aller de l'avant et surtout ne pas prendre de buts derrière. Plus de questions. Y a-t-il d'autres questions? Oui, une question, allez-y. Vous avez tout à l'heure évoqué le cas, je crois, de Abdou Diallo, mais on aimerait bien quand même que vous fassiez une petite situation de l'infirmerie, s'il vous plaît. Ballo Touré a repris la course, mais il sera indisponible. Abdou a repris les entraînements hier. Apparemment, ça va très bien. Chirou, j'espère qu'il reprendra la course aujourd'hui. On verra comment ça se passera. Pour l'instant, la certitude demeure surtout sur le cas de Kouyaté. Before we close, just avant de clôturer, une dernière question. مراسل موقع كورة. كوتش اليو سي سي، هل تعرف أن هناك Monsieur le sélectionneur, Monsieur Sissi, est-ce que vous connaissez Hajm Al-Mektal? C'est un joueur sénégalais qui joue ici. Est-ce que vous le connaissez? Non, je ne le connais pas, non. Thank you. Before we close. Quand je connais Karim au milieu, Atif, Ali devant, Abdelrahman au milieu de terrain, donc ceux-là je les connais. Bonjour coach, Mahmoud Gueye. Depuis tes débuts en sélection, tu n'as jamais eu à perdre en début de compétition ton premier match. Quel a été ton ressenti et quel a été le discours à l'envers du groupe? Remobiliser mon groupe, leur donner cette énergie nécessaire justement pour pouvoir aborder ce match avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de confiance. Une défaite, ça arrive. Le football, c'est des défaites. Le football, c'est des matchs nuls. Le football aussi, c'est des victoires. Effectivement, depuis que je suis là, on a eu la chance de débuter toutes nos compétitions en gagnant le premier match. Mais certains d'entre vous me l'ont rappelé, en Russie, on a gagné notre premier match et la suite, vous la connaissez. Aujourd'hui, je peux comprendre que certains doutent de nous, mais je crois que ce qui est important, c'est que l'ensemble des groupes que je dirige, des joueurs que je dirige aujourd'hui, ont envie de continuer à écrire leur histoire, l'écrire pour nos supporters sénégalais. Et c'est l'occasion pour moi de leur lancer un appel, de continuer à croire en cette équipe-là
et demain de continuer à prier. Voilà, nous jouons pour eux et on a vraiment l'intention de leur faire plaisir et surtout de leur rendre fiers comme on l'a toujours fait. Just a reminder, official time. Je rappelle l'entraînement officiel aura lieu aujourd'hui à 16h30 au stade Al-Buhail. C'est le site numéro 2. Les médias vont pouvoir assister pendant les 15 premières minutes. Merci beaucoup, monsieur le sélectionneur. Merci à Kalidou et merci de votre aimable attention.